Dans cette vidéo, on va essayer de modéliser un outil de coupe pour bois. Donc c'est ce qu'on appelle plate-bande. C'est une sorte de fraise pour faire les panneaux. Alors le fichier, plutôt l'outil, se trouve dans la bibliothèque de TopSolid. Pour ce faire, donc, on peut chercher le modèle directement à l'emplacement de Missler. Et là, sans se casser la tête, on va chercher wood comme bois en anglais, et le répertoire wood tool, on va l'ouvrir et on va charger notre outil wood tool. Voilà, donc c'est cet outil là. Alors, pour le profilage, TopSolid se base sur ce modèle-là pour faire les panneaux. Nous, on va se baser sur ce profil que vous voyez ici en blanc pour créer le modèle de l'outil. Donc, pour ne rien toucher à la base de données de TopSolid, donc on va enregistrer le fichier avant toute modification. On va l'enregistrer dans un autre emplacement, et comme ça, un autre emplacement. On va dire plate-bande. On va l'enregistrer sous ce nom là. Encore, je vais commencer par effacer les entités dont je n'ai plus besoin. Moi, j'ai besoin uniquement du profil, et je garde donc le profil. Alors, je vais à présent donc créer un autre repère. Escape d'abord pour sortir de la commande. Je vais créer un repère sur un point et un point basique, et je prends ce point là. Alors, le repère vient d'être créé, que voici donc. Donc je vais le rendre courant. Donc rendre courant ce repère là, c'est-à-dire on va travailler là-dessus. Je vais le modifier et je vais le faire tourner autour de X de 90 degrés et 90 degrés encore. Voilà. Alors à présent, si je me place vite dessus, voilà, c'est correct. Donc je reviens à ce profil qui va générer là-dedans. On va le transformer par une translation, cette fois-ci suivant l'axe Z plus, on va le déplacer de 10. On va le déplacer suivant l'axe Z plus de 10. Ben voilà. La distance qui sépare le centre ici à ce point là, ma foi, c'est 120 mm. 120 mm pour un diamètre, ça fait 240. Donc c'est un outil de 240 de diamètre, c'est trop. Donc on va encore revenir à profil et le transformer, et par une translation suivant l'axe X-, cette fois-ci c'est une distance de 20, et on va déplacer ça de 20 mm de façon à avoir un diamètre de 200. À présent, on va créer une hélice. Donc on va vers profil, autre profil, spirale,
le point de base, c'est celui-là. On va prendre le sens à gauche. Et on va prendre ici un diamètre de 30 intérieur, un pas de 10 P1 et un pas de 15 P2 que vous voyez ici, P1 et P2, et un angle de 95 degrés. Alors, en fait, on préfère faire deux pas pour faire une double dépouille de la face de coupe. En fait, la dépouille, je veux que ce soit vers le bas, donc je reviens ici et je peux modifier cette hélice. Donc ce pas là de 10, je vais le modifier de moins 10. C'est fait. Donc à présent on peut créer la forme. Donc la forme, donc c'est un autre profil et là on va faire un tuyau. Je prends cette option. Alors la directrice c'est celle-là. L'axe direction verticale c'est Z+, et la génératrice c'est celle-là. Et je vais faire un solide. Okay. Voilà donc la première dent. On va dupliquer ça. On va dupliquer ça par une rotation autour de Z+, d'un angle 120 degrés. Et on va dupliquer cette forme-là pour obtenir la première dent. Et cette forme-là pour obtenir la troisième dent. Maintenant, on va créer un cylindre de diamètre 100. La direction c'est Z+, la hauteur c'est 18 et le point d'alignement c'est le centre. Escape pour sortir. Voici donc le cylindre qu'on vient de créer. Maintenant, il suffit de faire les opérations booléennes. Donc, on va unir à ce cylindre la première dent. Puis, comme vous voyez ici, l'outil, c'est-à-dire la dent, reste sélectable. Donc, en fait, pour ne pas se tromper, on va cliquer sur cet onglet-là et pour rendre caché l'outil. Donc, ici, on va unir à ce premier ensemble cette dent et à ce deuxième ensemble cette dent. On obtient un seul solide. Escape pour sortir. Maintenant, on va créer un cylindre de diamètre 250 en Z- d'une hauteur de 10 et dans le centre. Escape pour sortir. Alors maintenant on va soustraire de ça, on va soustraire ça. Comme ça on obtient une surface plane en bas. Alors maintenant on va faire un perçage de cette face là. Donc là, un trou lisse d'un diamètre, donc c'est pas débouchant, c'est un trou borne. Alors ici un diamètre de 98 sur une profondeur de 2 avec un angle en bas 0 degré. On va dire ici un diamètre 100. Alors on va faire un perçage maintenant
de cette face-là par rapport à cet arc-là. Et ça sera un trou lamé. Ok. Le trou a un diamètre de 50 de bouchon, tandis que le lamage c'est un diamètre de 70 sur une profondeur de 5 mm. C'est bon. Alors, je vais enregistrer mon travail. Voilà. Maintenant, on va raffiner encore les dents. Pour ce faire, donc, on va prendre le contexte profil. Et là, on va dessiner. Bon, attends. Je vais augmenter un peu la grille. Voilà. Alors, je reviens ici. On va prendre un angle de 75. Et on va le placer ici. Un angle de moins 20. On va le placer ici. Je vais faire un zoom. Alors, je change de couleur pour mieux voir les profils que je viens de dessiner. Donc, je change ces couleurs-là. Faut faire attention à ce. Donc, nous, on va prendre les lignes ici comme support pour le profil qu'on va dessiner plus tard. Donc il faut que ce soit coplanaire. Donc je fasse celui-là. Je reviens dessus. Il faut faire attention à ce truc-là. Donc on va prendre ici moins 20. Et on va le placer là. Alors on va faire à présent un arc. Donc on va prendre ici 7. Le point de passage, je veux que c'est un arc qui passe par ce point, par un autre point, ça fait rien, je place n'importe où, et puis je vais rectifier par la suite. Alors, c'est un arc qui passe par ce point-là, donc on va revenir au point de passage. Mode filaire, c'est mieux. Donc le point de passage, je vais les manipuler pour mieux placer mon arc. Donc je vais déplacer ce point-là. Je vais le placer ici. Et ce point-là, je vais le placer ici. Voilà. Maintenant, il suffit de tracer un contour qui va prendre ces profils là, ces esquisses là comme support. Voilà. Voilà. Ce profil là, je vais l'extruder. D'une hauteur de 40. Je reviens en mode ombré.
Je reviens en mode ombré. Voilà. La forme que je viens de créer, je peux ou bien la dupliquer ou bien faire la soustraction pour par la suite propager l'opération. Donc on va supprimer ça. Et par la suite on va propager. Donc forme, propager cette opération là de façon circulaire autour de Z de 360 degrés. Le nombre total c'est 3. Voilà, on obtient la forme. Alors je reviens à cette icône, je clique là-dessus en mode filaire et je vais bouger ce point là de façon à changer l'allure de la dent. Donc je vais bouger ce point. Voilà. Je reviens en mode ombré. Je cache les outils. Et ben voilà la forme de la fraise. Donc pour rectifier à ce petit détail, il faut déplacer le point, rappelez-vous, le point qui se trouve à l'intérieur de cet arc là. Donc il faut déplacer ce point là. Ben, on va tricher un petit peu et on va le déplacer quand même d'un tout petit peu à l'intérieur. Voilà. Et on va cacher l'outil. C'est donc la dent. Voilà. Alors, question de positionnement, on va faire des perçages. Donc, ces perçages-là, comme c'est une surface gauche ici, on ne peut pas le percer de ce côté, donc on va le percer de en bas. Donc, on va faire un perçage de cette face-là en ce point. On va prendre un point basique et on va prendre ce point-là. Ok, c'est un trou lisse. Ok, le diamètre 6. En fait, ces trous là, c'est pour faire le positionnement par la suite dans la fabrication de la pièce et juste pour le dégagement lors de l'affûtage. Alors je vais propager cette opération de façon circulaire autour de l'axe Z. L'angle c'est 360 et le nombre c'est 3. J'enregistre le travail. Voilà. Donc, maintenant, on va enlever cette partie de matière. Ce résidu de matière, il faut l'enlever. Alors, je reviens en mode filaire. Je passe vite dessus. Et là, je vais tracer un profil. Alors, ce profil commence là. On va faire ça. Donc on va faire en fait un volume n'importe comment qu'on va extruder de quelques, enfin même 10, c'est largement suffisant, et on va le déplacer de cette distance là. Je reviens en mode ombré.
Et la distance, on va le déplacer de cette distance-là, de cette hauteur-là. Donc, il faut voir la hauteur de combien. La distance entre ce plan et ce plan. C'est une distance de 16. Donc, on va déplacer la forme d'une translation dans le sens Z plus de 16. Et bien voilà 16. Alors ensuite, on va soustraire de ça, on va soustraire ça. Et là, je vais propager cette opération. On va la propager. Donc bien sûr c'est la soustraction à deux propagations circulaires autour de Z plus de 360 et d'un nombre total de 3. Voilà. La forme de l'outil est pratiquement terminée. Alors si je veux faire encore une dépouille ici, ça me paraît un peu cette dépouille. Alors il suffit de revenir à l'arborescence de construction ici et l'outil de l'union, la forme dupliquée, cette forme là, donc la directrice est ici. On va prendre ce disque là, on va le rendre par exemple moins 30. Si maintenant je me place dessus et je trace un cercle là jusqu'à ce point là, il est clair que la dépouille ici n'est pas correcte. Donc on va revenir à cette dépouille là et la modifier et la rendre une dépouille de moins 15 pour corriger la dépouille ici. Donc il faut que ce soit une surface qui qu'elle a une certaine inclinaison vers l'intérieur, et comme ça l'outil ne peut pour que l'outil ne talonne pas avec la pièce usinée. Donc on voit ici cette dépouille là. Alors on peut augmenter cette dépouille là et on va prendre ici une valeur de moins 20. Alors toutes les formes, toutes les dépouilles vont changer bien sûr parce que cet outil là, cette dent, elle est issue de cette dent et ainsi de suite. Donc on a agi sur le modèle, sur le parent, et donc tous les enfants vont changer. Voilà. Ici, on va prendre moins 29. On va corriger ça, cette valeur-là, c'est moins 30. Donc, on voit qu'ici, il y a une certaine anomalie. Ici, on voit une certaine anomalie ici au niveau de cette partie de matière. Donc, on va corriger ça. On va prendre moins 29 ici. On va prendre
moins 28. Pensez à l'usinage. Hein. Et comme ça, il me semble que c'est parfait. Voilà. Voilà, à présent, cet exercice est terminé. On se verra dans une autre vidéo pour voir comment faire la fabrication de cette pièce-là.